1963. Suite à la crise des missiles de Cuba, une ligne particulière est établie entre les USA et l'URSS. Il s'agit du fameux téléphone rouge. Dans un souci de réunification pacifique, John Fitzgerald Kennedy prononce son fameux et juste « Ich bin ein Berliner ». Malheureusement, il sera assassiné en public quelques mois plus tard, ainsi que son meurtrier, et ce dès les balbutiements de l'enquête, laissant encore planer l'un des mystères les plus importants des USA. 1963, c'est aussi l'année où un jeune homme très spécial, alors assistant d'Osamu Tezuka, quitte sa résidence et rejoint ses anciens colocataires au studio Zero, afin de non seulement adapter leur propre création, mais aussi de continuer à produire les leurs. Shotaro Ishinomori est sur le point de mettre au monde son premier titre, Cyborg 009, racontant la rébellion de 9 personnes capturées à travers le monde afin d'être changées en machines de guerre pour servir d'armes à une organisation maléfique. Cyborg 009 s'illustre par la maturité de ses thèmes, dont l'existentialisme, ainsi que la variété de ses personnages, le tout mêlé à de violents combats, à tel point qu'il sera considéré plus tard comme l'un des premiers seinen. L'œuvre continue d'être adaptée, notamment à travers des films, et rencontre un succès qui ne décroît toujours pas aujourd'hui. Mais bien décidé à ne pas en rester là, Ishinomori passera de la science-fiction à l'ère Tokugawa avec Sabu et Ichi, puis profitera de la correction de son super-héros Skullman pour créer le légendaire Kamen Rider. L'adaptation est encore aujourd'hui un succès retentissant et enchaîne les saisons, créant par la même occasion le Tokusatsu, signifiant littéralement effets spéciaux, et bien que Godzilla en était déjà le représentant, ici le type super-héros, aussi dit Enshinero, avec des personnages qui se transforment, prendra ses racines. Il récidivera plus tard avec Sankukai, non sans avoir créé entre-temps les Super Sentai avec Gorenger, c'est-à-dire les escadrons de super-héros colorés. Il enchaînera sur les mutants avec Gilgamesh, l'adaptation de Zelda pour Nintendo, la vie de réceptionniste avec Hotel, et même des manuels de supraconductivité et d'économie en BD. En 1963, aux yeux du monde, la culture nippone s'en retrouvera changée à jamais. Et si Osamu Tezuka fut baptisé le dieu vivant du manga, Shotaro Ishinomori, avec le record du monde officiel de 770 séries, la plupart cultes, est et en restera à jamais le roi.